Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo essai et pas n'importe lequel, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un rallye il y a de ça quelques vidéos et il y avait une A110R, la revoilà. J'ai envoyé un message à mon pote du coup qui faisait le rallye et je lui ai dit est-ce que ça serait possible de filmer ton A110R, surtout qu'elle a une config de fou, vous allez voir. Et il m'a dit bah vas-y, pas de souci. Et du coup on se fait une petite après-midi en col de montagne et je vais en profiter pour vous filmer cette beauté. Donc je vous montre les détails tout de suite. Donc on est en présence d'une Alpine A110R. Pour récapituler un petit peu la gamme, j'avais fait une vidéo sur l'A110S, mais pour le rappeler un petit peu, vous avez l'A110 classique qui a été décliné dans différentes configurations, pure, légende, etc. Ensuite, ils avaient un petit peu radicalisé avec la S. Et ensuite, ils ont sorti la R, donc celle qui est en face de vous, qui est la version, comme son nom l'indique, radicale de la 110 et qui est vraiment faite pour le circuit. Elle a une configuration qui est juste magnifique. Vous savez que généralement, je préfère les voitures sportives qui ont de la couleur. Mais celle-là, je trouve que le proprio a vraiment fait un beau boulot parce que si elle avait été toute noire, ça aurait été un peu dommage et ça n'aurait pas trop ressorti. Mais là, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, le proprio est d'origine brésilienne. Il est fan de Ayrton Senna, comme tout Brésilien, j'ai envie de dire. Et du coup, il a mis plein de petits éléments aux couleurs du Brésil, que vous voyez notamment sur le capot. Mais il y a plein d'autres détails que vous verrez aussi sur le côté de la voiture. Du coup, la 110R, on la reconnaît très facilement parce qu'elle a beaucoup d'options en carbone. Notamment, vous avez le capot ici qui est entièrement recouvert de carbone et qui, malgré le fait que ce soit noir, ça ressort quand même pas mal, surtout là au soleil. Et en plus, ça tranche vachement avec la bande de couleur. Vous avez toujours la face avant de l'Alpine A110 avec cette fameuse signature lumineuse. Je vous démarrerai tout à l'heure la voiture pour vous montrer. Et je me demande s'ils n'ont pas rajouté d'ailleurs une petite lame sur le bas de la voiture, j'en suis même quasiment sûr, pour l'abaisser vraiment encore un peu plus. Celle-là, elle a aussi une option qui est vraiment incroyable, c'est qu'elle a les jantes en carbone, comme ça. Alors, ce qui est incroyable aussi, c'est que les jantes à l'avant ne sont pas les mêmes qu'à l'arrière. Là, vous voyez, elles sont en carbone avec ce design. Et si je vais à l'arrière, vous voyez, elles ont cette espèce de disque un petit peu plus large. Et ça fait quand même vraiment une touche de fou d'avoir les jantes en carbone. Bon, par contre, les jantes en carbone, effectivement, c'est très cool, mais je vous raconte pas, si vous commencez à rayer les jantes en vous garant, là, c'est vraiment la fin. D'ailleurs, le proprio a fait un covering entier sur la voiture, il a même fait les jantes. Comme ça, au moins, il est un peu plus tranquille. Surtout que vous voyez, la voiture est noire, donc le moindre petit éclat de gravier, ça se voit tout de suite, ça fait un point blanc. Donc là, je trouve qu'il a vraiment bien fait de faire ça comme ça. Il a mis le logo Alpine en jaune, donc toujours pour faire ce thème un petit peu Brésil. Et il a fait aussi les pinces des freins, donc les étriers qui sont en jaune. Donc ça fait vraiment un bon contraste qu'on remarque bien. En termes de pneus, vous êtes sur du Pilot Sport Cup, évidemment. En termes de diamètre, vous êtes sur du 215, 40 et 18 pouces à l'avant, alors qu'à l'arrière, vous êtes sur du 245, 40, 18. Donc que ce soit l'avant ou l'arrière, vous êtes sur du 18 pouces. Ensuite, si on continue un petit peu notre tour, là, vous voyez que sur le bas de caisse, il y a une petite ailette comme ça qui remonte pour vraiment diriger le flux d'air. Et vous voyez, ils ont même fait le petit détail de mettre Do Not Walk, afin d'éviter que vous mettiez votre pied dessus. Et je vous parlais du coup de la référence à Ayrton Senna. Il a mis du coup sur cette petite ailette la signature tout simplement de Ayrton. Et je trouve ça vraiment super stylé parce que ça fait vachement ressortir cette petite pièce qui sinon pourrait être un petit peu cachée. Et vous voyez aussi l'intérêt de mettre du covering, c'est que là typiquement vous avez en fait des petits gravillons qui se mettent ici. Donc si vous n'avez pas le covering, ça peut vite abîmer le carbone et c'est vite embêtant. Si on continue, là pareil, vous voyez, il a continué ce thème en mettant du coup le drapeau brésilien. Donc généralement sur les Alpines c'était bleu, blanc, rouge. Mais là, il a décidé de mettre le drapeau brésilien. Vous voyez, là, il a le toit qui est entièrement en carbone et il a fait le liseré qui continue à courir tout du long. Petite particularité sur la 110R, c'est que vous voyez, il n'y a pas de vitre en fait à l'arrière. Vous ne voyez pas et il n'y a du coup pas de rétro à l'intérieur, je vous montrerai ça.
mais ça fait une grosse pièce de carbone qui est vraiment imposante et qui se marie super bien. Enfin, vous voyez la transition avec le toit carbone et cette grosse pièce, ça fait quand même vraiment quelque chose de très sympa. Évidemment, vous avez la caméra de recul pour vous aider, mais quand vous la regardez vraiment de l'arrière, comme ça, vous voyez, ça fait un bloc vraiment impressionnant et ça lui donne vraiment un côté racing, et tout simplement, c'est ce qu'ils ont voulu faire au final. Également, vous avez du coup un gros aileron sur la 110R. Et pareil, là, vous voyez, il a mis le S de Senna en vert et il a mis la suite de la bande qui continue sur l'aileron. Et il a mis du coup le R toujours de A110 en jaune pour continuer sur ce thème. Moi, je sais pas vous, mais je trouve que l'arrière est vraiment incroyable de cette voiture. Je sais pas si ça rend très bien en caméra, mais c'est ce que je disais au proprio. On avait fait le rallye ensemble et j'avais pas trop prêté attention à son arrière parce qu'on était souvent garé contre des murs ou ce genre de choses. Et je trouve que ça rend mais incroyablement bien. Vous avez le diffuseur qui est tout en carbone et vous voyez en fait toute cette partie-là là, est en carbone et elle continue, c'est une pièce qui continue sur cette espèce de petite ailette ici et ça la fait vraiment ressortir de façon très large et ça a vraiment un côté qui est très stylé. Également, le proprio, il a de la chance parce qu'il a l'option Akrapovic, donc il a les pots Akra. C'est quelque chose qu'on pouvait commander chez Alpine quand on configurait la voiture, mais lui, il a de la chance, il les a et c'est pas mal parce que c'est vrai que c'est un petit peu ce qui peut poser problème sur l'Alpine, c'est son moteur. Donc là, ça permet quand même de compenser un petit peu et d'améliorer tout ça. D'ailleurs, en parlant de son moteur, il faut que je vous parle de son moteur. Donc on est toujours sur le 4 cylindres qui équipe en fait toutes les Alpines. Sauf que là, il a été gonflé à 300 chevaux et il génère 340 Nm de couple. Alors vous allez me dire que c'est pas exceptionnel, c'est pas des chiffres de puissance, surtout à l'heure actuelle, voilà, qui sont démentiels. Bah, typiquement, moi sur le GT4, ça fait 385, donc c'est beaucoup plus. Mais en fait, et ça vous le savez tous, la grosse particularité de Alpine, c'est que c'est des voitures incroyablement légères. Et typiquement, celle-là, la 110R, ils ont encore fait un travail d'allègement, ce qui est tout à leur honneur et ce qui est très compliqué. Parce que quand vous partez d'une base très lourde, c'est simple d'enlever du poids. Mais quand vous partez d'une base comme les A110 qui sont déjà très légères, c'est compliqué de trouver les derniers kilos et les derniers grammes. Et là, il faut vous dire que cette voiture, ça fait 1080 kilos. Donc c'est rien du tout, c'est rien. Et en fait, cette combinaison d'une puissance qui est quand même vraiment pas mal et d'un poids ultra léger, ça permet d'avoir des performances de fou. Typiquement, ça fait le 0 à 100 en 3 secondes 9, donc c'est vraiment un petit missile. En termes de ressenti, ça on va le voir à la conduite, on verra un petit peu ce que ça donne, mais c'est vraiment, en termes de perf, c'est vraiment une super voiture. Et également, le truc qui est très cool avec les Alpines, c'est que c'est des poids qui sont contenus, mais c'est aussi des gabarits qui sont contenus. Parce que si je vous la filme de côté, vous voyez, filmé de côté, vous reconnaissez d'ailleurs la Type R qu'on avait filmée sur la chaîne, la noire. Mais si je vous la filme de côté, vous voyez, c'est quand même assez réduit. C'est un petit volume, c'est pas énorme, c'est pas colossal. Et en fait, ça permet que ce soit très agile. Et en col de montagne, ça permet vraiment d'avoir des super sensations et de vraiment profiter. C'est vraiment une voiture qui est faite pour le plaisir de conduite. Et c'est pas, voilà, vous allez peut-être pas, si vous allez sur un énorme circuit, mettons le Castellet, bon, en ligne droite, vous allez peut-être un peu manquer de puissance. Mais par contre, si vous êtes en col de montagne, vous allez exploser tout le monde et les vitesses de passage en courbe, c'est vraiment super bien. Autre avantage aussi de ce poids réduit, c'est tout simplement, pour les Français, c'est que le malus, c'était quasiment rien. Typiquement, à l'époque, sur un GT4, qui est en fait le concurrent direct de la 110R, en fait, vous payez un malus de malade mental, alors que sur ça, je crois qu'à l'époque, en France, on payait à peu près 2000 € de malus, donc c'est quasiment rien. Donc en fait, ça permet vraiment de se faire un beau plaisir et d'avoir une voiture qui peut faire des track days que vous pouvez utiliser tout le temps et genre juste kiffer en col de montagne sans payer une taxe qui est complètement débile et hors de prix. En parlant de prix d'ailleurs, le proprio, là, il me disait qu'il en avait eu pour 120 000 francs suisses. Mettons 120 000 €, mais c'est qu'elle a toutes les options. Il me disait qu'il manque 2 options, c'est une qui enlève le coffre à l'avant pour peut-être sauver 30 grammes, ça sert à rien, et je crois des espèces de filets de rangement. Mais sinon elle a tout de chez tout,
Donc non, ça fait vraiment une très belle config et c'est pour ça que je voulais vous la filmer les gars. Ça reste quand même des budgets qui sont assez importants et je trouve ça quand même dommage d'avoir des clés de ce genre. En fait vous savez c'est les clés de Mégane, ils les ont planquées dans les espèces de petites pochettes en cuir. Et du coup pour vous montrer aussi un petit peu la signature lumineuse. Alors là je sais pas si on va bien voir parce que il fait quand même vraiment très clair, vous voyez un petit peu. Je trouve que l'arrière ça lui fait vraiment un look, surtout en noir, ça fait un petit côté Dark Vador, enfin je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment une vibe avec sa voiture, je la trouve vraiment trop cool. Et pourtant encore une fois, les voitures de sport je suis team couleur, mais là un beau noir comme ça avec des petits détails de couleur qui font tout ressortir, je trouve ça vraiment incroyable honnêtement. Typiquement, là, quand on a fait le col de montagne, c'était moi qui étais la voiture ouvreuse et on passait dans des espèces de petits sous-bois. Et du coup, vu que c'était à l'ombre, on la voyait même pas, on voyait juste la petite bande jaune qui ressortait et on voyait les 4 phares à l'avant qui flashaient et qui ressortaient du sous-bois. Enfin, c'était vraiment trop cool. Vous avez un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière. On va commencer par celui à l'arrière. Donc en fait, vous avez un petit bouton qui est caché là. Ici et ça ouvre automatiquement. C'est tout petit honnêtement, vous mettez des sacs à dos, ce genre de choses. Je sais que Alpine a une bagagerie spéciale et c'est pas plus mal parce que franchement vous voyez je mets ma main, enfin vous voyez c'est vraiment pas très profond. Donc vous n'allez pas partir incroyablement longtemps avec, mais ça fait le boulot quoi si vous faites un petit road trip. Et par rapport au coffre à l'avant, là il est un petit peu plus important, donc en fait vous avez une petite tirette à l'intérieur et ensuite vous avez le classique du petit truc qu'on n'arrive jamais à trouver. Voilà. Alors déjà le truc qui est assez rigolo, c'est que vous voyez tout est en carbone hein, évidemment, et du coup quand vous le soulevez il s'envole vraiment parce qu'il est tout léger. Vous avez le logo Alpine, ça c'est très joli, vous avez une petite plaque aussi Alpine et du coup voici le coffre. Donc en fait vous voyez il n'est pas très profond mais il est quand même assez large, donc vous pouvez mettre des valises cabine, encore une fois Alpine a la bagagerie donc je pense que vous pouvez en mettre 2 si vous passez avec leur bagage à eux. Donc au final ça fait quand même une taille qui est suffisante je pense pour vous parler un petit peu de l'aéro. Donc là vous voyez en fait l'air il est dirigé ici et il alimente en fait les radiateurs pour refroidir le moteur. Et bon après vous avez les petites ailettes qui dirigent le flux pour justement cette partie aéro vers les pneus, les freins. Et également en dessous en fait vous avez des petites écopes qui récupèrent l'air frais pour justement refroidir les freins. Et ce qui est assez rigolo sur la R, vous voyez donc ce capot il a quand même pas mal de motifs entre guillemets, il a des formes et en fait je sais pas si vous allez réussir à voir, si là vous voyez en fait cette zone ici elle est ouverte et elle ressort juste là et en fait c'est vraiment pour que l'air passe qui plaque la voiture pour justement l'améliorer en appui. Et ce qui est pas mal c'est qu'en plus c'est du travail aéro qui est assez recherché parce que du coup ça plaque, mais vous voyez aussi sur le toit qu'il y a un petit bossage ici, là, ça n'a pas fait le focus mais vous avez compris, il y a un bossage et en fait ça permet que cet air vous le dirigez vachement pour justement aller vers les radiateurs qui eux vont refroidir le 4 cylindres tout simplement. Et après vous avez du coup l'aileron qui a d'ailleurs une attache en colle de cygne. Et vous avez également aussi comme sur la S ici, vous avez en fait une entrée d'air pour gaver le 4 cylindres 1,8 litre en air frais aussi. Petit détail trop rigolo dont il faut que je vous parle, c'est que vous voyez la plaque. En fait, le proprio, il l'a reçu pour ses 40 ans, la 110R, donc le jour de ses 40 ans, vraiment. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a 40 et 110, donc 40 ans et 110 pour la 110. Donc c'est la petite touche en plus qui rajoute encore au mythe de cette config et de cette voiture. Enfin, regardez comme elle est stylée quand on est posé un petit peu comme ça, c'est vraiment une caisse de fou. Et maintenant, si on parle de l'intérieur, donc hop, déjà, vous êtes accueilli par une belle plaque en alu comme ça qui met A110R. Vous voyez qu'ils ont fait un beau boulot parce que là on retrouve le drapeau français. Je vais d'ailleurs lui demander pourquoi il n'a pas passé avec le logo brésilien pour faire vraiment le full thème. Et en fait vous avez beaucoup d'Alcantara. Là vous avez les enceintes et c'est assez bien trouvé. Ils ont mis en fait ici vous voyez la petite trousse où vous avez les papiers, ce genre de choses. Donc c'est plutôt bien trouvé comme emplacement. Et vous retrouvez les magnifiques baquets Sabelt. C'est des beaux baquets du coup tout en carbone. Et vous avez les harnais. Donc si vous faites des track day, c'est quand même vraiment
vraiment bien. Vous avez le volant en Alcantara avec les palettes, parce que bon bah comme toutes les Alpines, c'est une boîte automatique. Le proprio me disait, et il n'a pas totalement tort, c'est vrai que c'est dommage, parce que ça c'est pas quelque chose que vous pouvez configurer, c'est dommage que le point milieu là, vous puissiez pas l'avoir en jaune, parce que vous avez les sabeltes jaunes, vous avez les étriers jaunes, et il disait pareil, si ça on avait pu le configurer en jaune, ça aurait été quand même vraiment cool. Mais là malheureusement c'est pas quelque chose de faisable. On retrouve le volant qu'on avait sur la S, donc qui est très épuré. Vous voyez, vous avez le bouton pour le mode sport, je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Vous avez quelques informations sur le volant, mais le but c'est vraiment de se concentrer sur la route et sur les expériences de conduite. À noter que l'Alcantara est très agréable. Bon après elle est neuve, hein, comme vous voyez elle a 2600 km, donc vraiment l'Alcantara n'est pas abîmé, il est tout doux, c'est agréable. Et vous avez des immenses palettes que vous voyez là. Et ces immenses palettes, elles sont fixées à la colonne de direction. Donc il y a certaines personnes qui préfèrent que ce soit fixé à la colonne de direction, comme ça en fait elles sont toujours là. Et il y en a certaines qui préfèrent avoir au volant, comme ça en fait les palettes suivent le volant. Moi personnellement, je dirais que je préfère qu'elles soient accrochées au volant, mais là en fait vu qu'elles sont immenses, vous peinez pas en fait à les trouver, et si vous êtes dans un virage avec le bras qui est tourné, vous n'avez pas de mal à aller la chercher sur le haut ou sur le bas. Et après l'interface c'est exactement la même chose que sur l'Alpine que je vous avais filmé, la S. Également les sièges, c'est important. C'est assez rigolo parce qu'elle est très basse, et du coup j'ai essayé de rentrer un petit peu comme dans le GT4. Vous savez, il faut mettre la main un petit peu pour se laisser tomber parce que ça monte vachement au niveau de vos hanches. Et là en fait vous voyez, là il n'y a pas trop de renfort sur les hanches, donc on verra à la conduite comment ça se comporte. Mais du coup ça permet de rentrer très facilement dans la voiture, et honnêtement là je suis posé, on est super bien assis. Vous voyez les sièges, c'est ce que je vous disais, je les trouve quand même vraiment très sympas. Bon déjà là c'est très cool, le proprio il a sa casquette Ayrton Senna, donc il est vraiment dans le thème à fond. Vous voyez, ça fait quand même des beaux baquets, donc toute cette partie là qui est en carbone apparent, c'est vraiment super beau. Et vous voyez les coussins, comme je vous disais, qui sont vraiment très confortables, et c'est cool parce qu'ils ont quand même laissé des zones où il n'y a pas les coussins et on voit encore le carbone. Donc dans l'ensemble ça fait vraiment un très beau rendu. Vous pouvez les régler bien évidemment en bas, vous avez une tirette pour vous avancer et vous reculer, et comme sur le GT4 et comme sur les baquets carbone, c'est du baquet fixe, donc vous pouvez pas vous incliner. Mais franchement là pour me mettre et un peu plus me poser en position de conduite, vous êtes bien allongé. Enfin franchement la position de conduite très bien réussie par Alpine. Ah oui, et autre aspect aussi, comme je vous ai dit, là, vous voyez, il n'y a pas de vitre, on ne voit pas. Et en fait, ça fait vraiment, quand vous fermez les portières, ça fait vraiment un cocon noir, plus la voiture qui est noire. Ça fait vraiment une ambiance focus sur la course. Enfin, je sais pas, il y a une ambiance dans la voiture. Et vous commencez à me connaître. J'adore quand il y a ce genre de petit ressenti, et quand on s'assoit dans une voiture et qu'on sent qu'il y a un petit côté spécial. Et là, vraiment, ça y est à 100%. Vous n'avez pas en fait ici de rétro, donc c'est bizarre, mais en fait vous regardez pas le rétro à l'intérieur, il y en a pas. Mais ouais, ça c'est très bizarre de se dire qu'on ne verra pas dans le rétro, c'est une impression qui est assez particulière, mais vraiment c'est une expérience cette Alpine, et c'est ça je pense qu'on recherche quand on achète des voitures, encore une fois à 120 000 francs. 120 000 euros quoi, ça fait vraiment des beaux budgets, et je trouve que c'est agréable d'avoir une expérience et d'en avoir pour son argent. Après, l'expérience, on va voir vraiment en conduisant ce que ça vaut, mais je pense que ça va être incroyable. Alors, j'ai demandé au proprio pourquoi il n'a pas mis en fait dans les contreportes le drapeau brésilien, comme il a fait depuis le début. Et en fait, il voulait quand même garder l'intérieur d'origine, et il voulait en fait garder quand même la petite touche française. Donc, à l'extérieur, il voulait avoir ce côté brésilien, et à l'intérieur, il a laissé d'origine. Et aussi, il m'a dit, je vous ai dit une bêtise, les palettes ne sont pas comme ça d'origine. En fait, c'est des palettes qu'il a imprimées en 3D et qui les rallongent vachement, parce que sinon elles sont beaucoup plus courtes. En fait, c'est les mêmes que sur la 110S, et lui il aimait pas, il voulait des trucs plus grands. Et en fait, là du coup vous la passez en mode sport, comme sur la S, et vous sentez vachement que le régime il grimpe, et si vous mettez un tout petit peu de gaz, vous sentez que ça pète un petit peu, donc non franchement vraiment très stylé. Bon
du coup les gars, on se retrouve dans l'Alpine. C'est le proprio qui l'a conduit, vous allez voir, il l'a bien en main. Et vous allez voir les sensations, enfin, écoutez ce bruit quoi. C'est incroyable. En fait, vous sentez la légèreté de la voiture et vous sentez que c'est ultra précis et communicatif. Ça vire à plat et puis regardez la vitesse de passage en courbe. Bon, on est bien évidemment à la limitation de vitesse, mais c'est incroyable. La boîte a l'air très rapide. On en discutait avec le proprio et il me disait que franchement la boîte elle était impériale, il n'y avait rien à dire. Puis regardez, on prend tellement des jets dans les virages, c'est incroyable. Super bien, l'attaque de frein est super mordante. Puis vous êtes vraiment plaqué dans le siège sur le côté. Ouais, le travail du châssis, c'est une dinguerie honnêtement. En fait, vous sentez que la voiture, elle est comment dire, elle est faite pour ce genre d'endroit parce que elle est très légère, donc les freins vous les usez pas du tout, ils se fatiguent jamais, ça va à une vitesse dans les courbes, c'est incroyable. Là en plus, je sais pas si vous entendez, mais avec l'échappement Acra, vous avez les petits retours et puis franchement il y a suffisamment de puissance parce qu'en fait le plaisir de conduite dans cette voiture, c'est vraiment la vitesse de passage en courbe. C'est pas d'avoir un son démentiel ou d'avoir une puissance délirante. Ce qui est super intéressant en fait, c'est de travailler sur votre appui, votre entrée en virage, de trouver le bon équilibre, la bonne balance, de faire le transfert de masse. C'est vraiment une voiture de pilote en fait, tout simplement, et de passionné de conduite en fait. Et puis regarder les routes qu'on a, c'est vraiment un pur kiff d'avoir ce genre de route dans notre région quoi. Puis c'est vrai que dès que tu tournes le volant, tu sens qu'elle va tout de suite le chercher. Il n'y a pas de petit point milieu un petit peu bizarre où c'est un peu flou. Dès que tu touches, elle part instantanément et c'est super direct en fait. Et c'est vrai que même en étant rien que passager, on sent déjà la légèreté en fait. On sent que c'est très léger et que ça n'a aucune difficulté à prendre les courbes, à freiner. Enfin, c'est assez bluffant le comportement dynamique. Même en passager, tu vois, je me rends déjà compte que c'est largement un autre monde que la 110S. Wow, comme c'est facile. Oh. Ok, d'accord. Je vois le genre de petit monstre que c'est. Ok. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que c'est très doux à conduire. Ouais, c'est doux en fait. Genre, c'est super doux à conduire, mais quand tu commences à y aller un petit peu plus, tu sens que tu as vraiment du potentiel. Tu sens que c'est vraiment une voiture où il y a un travail même sur toi à faire, où il faut un peu reconfigurer ton cerveau, on va dire. Parce que tu sens qu'elle peut aller vraiment chercher très fort les courbes et tout ça, et au début t'es pas en confiance. Là typiquement ça fait que quelques tours de roue, et quand je prends les virages je me dis je suis méga lent, alors qu'elle peut aller super vite en fait. C'est vraiment une voiture, je pense, qui est très fun quand tu la connais vraiment bien. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser. Ça marche. C'est sacrément bien suspendu, hein, franchement. Putain, le transfert de masse, il est tellement simple à faire. Aussi les gars, un truc qui est très cool et à noter, c'est que les pédales sont très proches. Et du coup, en fait, il n'y a vraiment aucun mouvement à faire. C'est juste un petit mouvement de cheville pour en fait freiner. Et du coup, ça fait gagner vachement de temps. Enfin, le pédalier est super bien fichu. Et le transfert de masse, il est mais incroyable. Enfin, c'est bluffant la vitesse qu'on peut prendre en fait dans les virages avec la voiture. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on est conducteur,
On entend vachement l'admission d'air, en fait elle est de ce côté l'admission, et ça siffle, c'est vraiment super agréable et l'expérience est encore plus sympa qu'un passager. Là j'ai la fenêtre un peu ouverte et je l'entends qui siffle et qui aspire tout l'air. C'est qu'il n'y a pas du tout d'angle mort avec le montant de pare-brise, on voit bien, il est très fin, donc c'est vraiment pas compliqué en fait, on voit très bien, il y a une bonne visibilité, c'est vraiment à ce niveau là, ils ont fait vraiment un beau boulot. Bon les gars, on vient de terminer l'essai de l'Alpine, le proprio vient de partir. Du coup, retour d'expérience sur l'Alpine. C'est incroyable comme voiture. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que souvent, il y avait des comparatifs entre le GT4 et la 110R. Parce qu'en fait, c'est deux voitures qui se rapprochent quand même pas mal. Parce que vous êtes sur à peu près le même budget. 385 chevaux pour l'une, 300 pour l'autre. Une est plus légère, donc c'est quand même assez proche. Et je m'attendais à ce que ce soit très ressemblant en fait. Pas du tout. En fait, on sent énormément la légèreté dans la 110R. On sent vachement la différence de poids. Et ça fait vraiment petit jouet en fait. C'est un jouet mais où tout est super bien développé. L'équilibre, il est parfait. Le transfert de masse, c'est incroyable. Le freinage, il est incroyable parce que en plus, il n'y a rien à arrêter en termes de masse. Donc c'est vraiment super impressionnant. C'est un top véhicule, honnêtement, j'ai adoré. Encore merci beaucoup au proprio. Je vais en fait voir s'il veut que je mette des réseaux dans la description et si c'est le cas, vous pouvez l'ajouter. Franchement, c'est un amour. Caisse de fou, trop content de l'avoir essayé. Très surpris, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais pas du tout à ce ressenti. Ça tourne tellement bien, c'est super direct, super dynamique. Donc vraiment une super voiture. Si vous avez ce budget entre ça derrière et la 110R, franchement, allez essayer les deux en fait. Parce que c'est totalement différent. J'ai fait essayer le GT4 au proprio et lui aussi il a trouvé ça totalement différent, deux philosophies différentes. Il a trouvé incroyable les finitions Porsche, etc. Et il a dit ce qui était fou, c'était le bruit, l'ambiance. Ça, c'est vraiment une ambiance, le GT4. L'Alpine, vous avez moins de bruit forcément, mais vous avez un comportement dynamique très différent, très poussé, très radical. C'est une boîte méca, c'est une boîte auto, il y a beaucoup de différences. Donc si vous hésitez, que vous avez ce budget, que vous voulez une voiture de sport, déjà, premier truc, vous ne serez pas déçu que ce soit avec l'une ou avec l'autre. C'est deux super voitures, mais ça vaut le coup que vous alliez en fait essayer et que vous fassiez votre propre avis franchement, parce que c'est tellement différent que c'est compliqué de vous dire laquelle prendre, mais ouais, dans tous les cas ça sera un super choix, c'est une super voiture, donc franchement n'hésitez pas. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était un vrai plaisir à tourner. Merci beaucoup aux propriétaires de la 110R. Mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et si vous avez aimé la vidéo, franchement ça me ferait plaisir. Et mettez-moi en commentaire si vous prendriez le GT4 ou si vous prendriez l'Alpine A110R, je serais curieux de savoir. Nous les gars, on se retrouve la prochaine. Ciao ciao.